partage. J'espère que nous allons tous très bien. D'accord, c'est super, c'est super. Je voudrais qu'on élève la voix avec Dieu, qu'on dise merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies, pour sa faveur dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Allons ensemble. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Disons merci à Dieu. Allons à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Allons à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, rendons grâce à Dieu. Aba ozodo kindo sa kindo gloria. Edo bo sanda gabara otolo shai kindo. Mama 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 mama. Mama on te sanda gab. Rodo bro soda gaus the kindo break. Rodo bro do bra gloria do do sanda. Yada bra kindo gloria do bro sa kindo gloria. Do bo sanda gab to chin. Mama 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 mama. Ao do sanda gloria do bro sa kindo break. Le katabra 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 katabra. Mahodo brosa na na isa de lo no tamba. E do glo do shanda glo ya taga papi. Mama mama mama. E do brosa akin do glo ya taga pa uso do do. Usa auto de nous. Rende gloire à Dieu pour ta semaine. Dis merci à Dieu pour ta semaine. Dis-lui merci pour ta semaine.
Donne-lui la gloire. Donne-lui la majesté. Dis-lui infiniment merci pour ta semaine. Parle à Dieu. 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 Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Disons-lui merci. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Ah, t'aimes Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous t'aimons, Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Dieu nous bénisse abondamment. De ta position, si tu le peux, tu peux lui donner gloire en l'acclamant. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Je vais juste faire sortir un extrait de ce qui sera pour moi le culte du dimanche. Je vais intervenir sur un extrait de ce qui sera pour moi mon thème du deuxième culte du dimanche. Dans la série d'enseignements sur ce qu'on fait quand on est en période de transition, je vais parler de préparer le sommet par des alliances. Préparer le sommet par des alliances. J'ai dit qu'il faut préparer le sommet en montrant ses valeurs, en étant stratégique, réfléchissant, en gérant son cercle d'influence. Je vais parler de préparer le sommet par les alliances. Et on va toucher beaucoup de points pendant 2-3 dimanches, certainement par la grâce du Seigneur. Au nombre desquels on travaillera sur les pièges du sommet. Comment travailler sur aujourd'hui, anticiper les pièges qu'on peut retrouver au sommet. Et ça fait partie de ce que nous allons faire maintenant. Et le test que nous allons utiliser, la prière que nous aurons à faire aujourd'hui, font partie des modules que nous allons utiliser à partir de ces dimanches et les jours à venir. Le fait pour Dieu n'est pas de nous envoyer au sommet. Le fait n'est pas de nous maintenir au sommet, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il n'est ni de nous conduire au sommet, ni de nous maintenir au sommet. Je sais que beaucoup seront choqués. Nous sommes en 2 Samuel chapitre 21. Je vais vous expliquer. Le fait pour Dieu n'est pas de nous envoyer au sommet. Quelqu'un peut aider maman Yapi. Elle n'arrive pas à avoir le son, s'il vous plaît. Je disais, pour Dieu, le principe n'est pas que de nous envoyer au sommet. Il y a peut-être de nous maintenir au sommet, mais ce n'est pas que nous maintenir au sommet. C'est d'arriver à donner à notre lignée de vivre le sommet, même plus comme étant un sommet. Je m'explique. Le fait n'est pas de nous envoyer au sommet, ni de nous maintenir simplement au sommet, nous qui y sommes arrivés, mais c'est d'arriver à donner à nos enfants de vivre ce sommet. C'est d'arriver à donner à nos enfants de vivre ce sommet, plus comme étant un sommet, mais comme un palier de démarrage de leur vie. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire?
Pour toi, c'est considéré comme un sommet. Mais pour tes enfants, ça ne doit pas être un sommet. Le plus loin qu'ils se rappelleront de la pauvreté de leur vie, ça doit être ce qui est considéré comme étant toi ton sommet actuel. Est-ce que quelqu'un voit et comprend ce que je dis? Le plus loin que tes enfants se rappelleront de leur pauvreté, que ce soit le niveau que tu avais quand eux ils sont venus au monde, ou bien que ce soit ce sommet-là. S'ils sont venus après que tu as atteint, avant que tu n'aies atteint un certain sommet. Mais s'ils ne sont pas venus après qu'ils sont venus avant que tu aies atteint ce sommet, ça sera différent. Mais ce que je veux donner à quelqu'un de comprendre, c'est que le Dieu que nous servons travaille toujours par un principe de pérenniser ce qu'il nous fait. Il parle à Saül. Il dit à Saül pour que Saül prenne soin de son héritage. Israël était l'héritage de Dieu. Toutefois qu'il choisit quelqu'un pour lui donner un patrimoine, c'est une partie de son héritage que Dieu lui donne. Et il espère que cet homme à qui il donne une partie de son héritage puisse fonctionner pour pouvoir lui aussi préparer l'héritage. Donc, ne cherchons pas qu'à arriver au sommet sans éduquer nos enfants suffisamment dans les valeurs qui nous ont conduits au sommet et dans les alliances de Dieu qui nous ont menés au sommet pour qu'ils puissent pérenniser cela. Si tu leur donnes que les valeurs de travail qui t'ont amené au sommet et que tu ne leur donnes pas le système livrage nécessaire, c'est-à-dire que tu ne leur donnes pas les alliances de Dieu pour les conduire au sommet, qui t'ont conduit au sommet, à un moment donné, ils pourront se détacher de Dieu et alors ils pourront recommencer et dégringoler. C'est pourquoi il dit le plus important pour Dieu, ce n'est pas de t'envoyer au sommet ou de te maintenir toi au sommet. C'est que tu y envoies tes enfants et qu'à partir de là, eux aussi, ils montent. Mais tu leur donnes de savoir ce qui t'a fait monter tes alliances. C'est en cela que les alliances sont importantes. Les alliances que nous tissons avec Dieu. Les alliances que nous menons avec Dieu. Que nous contractons avec Dieu. Et c'est sur la base de ces alliances-là que Dieu que nous servons opérera et pour nous et pour nos enfants. Mais à côté des alliances que nous avons avec Dieu, il y a aussi des pièges que nous pouvons rencontrer sur la route du sommet. Pendant que nous sommes dans les périodes de transition, ou bien pendant que nous sommes en bas, il y a d'autres types d'alliances qu'on peut contracter maladroitement. Je vais vous parler et nous allons prier contre la conséquence d'une alliance maladroite. La conséquence d'une alliance maladroite qu'Israël a menée et plus tard, qu'ils n'ont pas respecté. Nous allons lire directement la partie où il y a eu la conséquence. 2 Samuel chapitre 21, comme j'ai dit, si c'est possible que l'un des pasteurs me fasse la lecture. Ou bien si quelqu'un a une bonne disposition, là où il est et qui peut faire la lecture. 2 Samuel chapitre 21. Oui, quelqu'un? C'est possible? Somebody can read for me. 2 Samuel chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les fils d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül a voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'eau avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Et répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés
et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Vas-y, vas-y. Oui, oui. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait en eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Amen. Merci. Amen. On va continuer tout à l'heure. Le contexte, c'est que il y a une famine, une grande famine. Et à cause de cette famine-là, pendant 3 ans, le roi est allé chercher la face de l'Éternel. On n'a pas dit le prophète allait chercher la face de l'Éternel. On dit le roi est allé chercher la face de l'Éternel. Vous demandez à l'Éternel pourquoi les affaires du royaume n'avancent pas. C'est pourquoi, peu importe ta position au leadership, il faut que tu comprennes, dans le monde séculier, il faut que tu comprennes qu'il y a une dimension spirituelle dans ta position de leader. Voilà. Ce n'est pas toujours parce que les gens gèrent mal que la structure où tu es ne marche pas. Ton département que tu gères ne marche pas. Souvent, il faut aller au-delà de la manière de travailler des gens pour interroger Dieu. Voyez le roi ici comme étant roi dans le monde séculier. Et puis, il faut pouvoir interroger Dieu. Ne dis pas qu'il faut juste les systèmes de gestion. Ce n'est pas que ça. Il faut pouvoir interroger Dieu. On continue. Donc, pendant qu'il interroge Dieu, Dieu lui dit, il y a un peuple qu'on appelle les Gabaonites, que la famille de Saül, dans son zèle pour le peuple d'Israël, a eu à mal gérer. Mais ce peuple que Saül a mal géré là, il y avait une alliance entre ce peuple-là et le peuple d'Israël. Il y a une alliance entre ce peuple et le peuple d'Israël. À cause de ce fait, parce qu'ils les ont mal gérés, ils ont donc violé l'alliance. Et comme ils ont violé l'alliance, il y a eu un jugement sur eux. C'est à cause de cela, le jugement est venu sur tout Israël. Parce que celui qui était leader à l'époque a posé une action qui a violé un pacte, une alliance qu'Israël avait contracté avant que lui ne vienne sur la terre. Je vais vous faire lire le texte de comment l'alliance s'est contractée entre Israël et le peuple de Gabaon avant que Saül ne vienne sur la terre. Donc peut-être même que Saül le sait. Mais comme il les a méprisés, il les a mal gérés. Voilà. Donc Dieu demande à David qu'il y ait réparation. Il appelle les Gabaonites et il demande qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait réparation. Et aussi, ils ne sont pas moins chers en termes de réparation. Il dit, ce n'est pas à nous de décider de tuer quelqu'un. Il dit, David dit, laissez ça là. Vous voulez quoi pour qu'il y ait réparation? Parce que le peuple doit vivre. S'il y a la famine, il y a plus de morts dans le peuple que vos désirs. C'est à nous, c'est pas à nous de décider qui doit mourir. Mon peuple est en train de mourir. Alors, les Gabaonites disent, donne-nous cette personne de la famille de Saül que nous, on va prendre pour la réparation. Il y a certaines mauvaises connexions, mauvaises alliances avec des personnes qu'il ne faut pas, qui peuvent te coûter très cher plus tard financièrement, ou qui peuvent te coûter très cher en termes de vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train d'enseigner? Il y a certaines connexions d'hier, ou il y a certaines gestions de certaines situations d'hier qui peuvent te coûter très, très cher demain. Très cher demain dans la gestion de ta vie. Ça peut être tout le monde au contact des alliances. Donc David est obligé. Maintenant, comme c'est une affaire d'alliance, David doit livrer 7 personnes de la famille de Saül. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'imagine si tu es à sa place, tu vas réfléchir quand tu vas avoir mal à la tête. David a regardé le moindre mal. Il y a un président de la Bible qui a dit, quand on est président, quand on est leader, on n'a pas à choisir entre le bien et le bon et le mauvais. On a à choisir entre le mauvais et le bien. Entre le mauvais et le moins mauvais. Voilà les choix. Les choix des leaders sont souvent compliqués. Mais David, en tant que leader, était obligé de livrer 7 personnes
Mais ce qui a sauvé une lignée, dans la lignée de David, dans la lignée de Saül, il y a une lignée qui a été sauvée. Méphibosheth n'a pas été livré. Pourquoi? Parce que David était aussi en alliance avec le frère, le fils de Saül, qui s'appelait Jonathan. Donc, à cause de son alliance avec Jonathan, là encore on précise, parce qu'il avait contracté une alliance devant l'Éternel avec Jonathan, alors il n'a pas livré le fils qui est sorti de Jonathan, quoi qu'il soit de la lignée de Saül. Il a livré tous les autres qui sont de la lignée de Saül, sauf Jonathan, sauf le fils de Jonathan, parce qu'il avait une alliance avec Jonathan. Frère, quand on se prépare pour aller au sommet, on fait attention à les alliances qu'on tisse. Les conséquences de ces alliances-là sont souvent dramatiques. Parce que tu es déjà en alliance devant Dieu. Et comme tu es déjà en alliance devant Dieu, c'est difficile souvent après de traiter ou de gérer ça. Est-ce qu'on peut avancer? Pasteur Stéphanie, tu peux nous aider à continuer? On était au verset 7. Tu venais de finir de lire le verset 7, Pasteur Stéphanie. Verset 8. Mais le roi prit les 2 filles que Rispa, fille d'Aja, avait enfantées à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantées à Adriel de Méoula, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Et il fut mis à mort dès les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. À quel temps? Au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Ce qui a été mal tissé hier sera réparé au temps de la moisson des orges. Ce qui a été raté, qui a entraîné une sécheresse sur ta vie hier, jusqu'à présent, sera réparé au temps de la moisson de l'orge. Le Dieu que nous servons va opérer par l'œuvre de la miséricorde une action pour que le prix soit payé par quelqu'un. Je voudrais maintenant vous lire le contexte dans lequel l'alliance avait été tissée avec les Gabaonites. On en avait déjà parlé une fois sur la plateforme pour prier. Je lis. Les habitants de Gabaon de leur côté, on est en Josué 9, verset 3. Les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho, eu recours à la ruse et s'est mis en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres d'ébène déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dit ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces éviers, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici votre pain. Il était encore chaud. Nous en avons fait provision pour nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance
par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée de leur... Il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée de leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth, Kijat, Jéharim. Ils ne frappaient point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Dis à ton frère, waouh. Voici le contexte dans lequel l'alliance a été tissée. L'alliance a été tissée par ruse de la part des Gabaonis, mais l'alliance a été tissée en toute conscience du peuple d'Israël, qui lui n'a pas pris sur lui la peine de consulter l'Éternel. Préparer son succès pour vous. Pendant que nous prions pour le succès, nous devons prier pour la période du succès. Et dans la prière pour la période du succès, c'est dans la période de transition qu'on commence à dire à Dieu, révèle-moi quels sont les pièges qui pourront interrompre mon succès. Je le disais dimanche passé, le plan de Dieu, ce n'est pas de faire de ton succès un sommet à atteindre, mais c'est de faire de ton succès soit un chemin ou un point de passage. Car je disais dimanche passé, si tu fais de ton succès un sommet à atteindre, cela suppose que dès que tu atteins le sommet, tu redescends. Alors on dira que tu as atteint ton apogée. Et quand tu as atteint ton apogée, ça veut dire que tu as atteint le plus haut sommet que tu devais pouvoir atteindre. À partir de là, tu entames ton déclin. Mais si tu dois faire de ton succès un chemin dans lequel marcher, lorsque tu atteins le niveau élevé, tu crées donc un plateau sur ta pyramide, sur ta pente. Alors tu restes à ce sommet, tu marches, tu avances, tu ne déclines pas. Le niveau, le point qu'on appellera le point de ton succès, le point D ou le point S de ton succès, ne sera juste un endroit à partir duquel tu passes. Car quand tu y arrives, tu continues sans t'arrêter. Ça aurait pu être le succès de d'autres, le lieu du succès de d'autres personnes de ta famille. Mais pour toi, ce n'est pas un endroit où tu dois t'arrêter. Tu l'as atteint, mais tu décides de continuer pour aller encore plus haut. Et tu continues d'aller toujours plus haut. Continue d'aller toujours plus haut. À côté de cette manière de réfléchir, il faut comprendre que lorsqu'on se prépare à aller à un niveau très élevé, il faut savoir quels sont les adversaires qu'on peut rencontrer là-bas. Quels sont les événements de notre vie qui étaient avec nous en bas, que nous avons rencontrés en bas, qui peuvent nous rattraper au sommet. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il faut pouvoir analyser et savoir et demander à Dieu quels sont les événements de notre vie qui peuvent nous rattraper une fois au sommet. Quels sont les faits de notre vie qui peuvent réapparaître contre nous au sommet. Il y a des situations de ta vie qui n'apparaîtront jamais pendant que tu es en bas. Oui, oui. Il y a des difficultés, des réalités de ta vie qui ne se signaleront jamais pendant que tu seras toujours en bas. Tant que tu es en bas, il y a un niveau d'affrontement que le diable ne perdra pas pour venir te faire. Non, il ne s'apercevra pas à le faire. Il y a un niveau de fraîcheur ou d'atmosphère que tu ne vivras pas tant que tu es en bas. Il n'y a qu'une fois que tu es au sommet que tu peux les vivre. C'est la raison pour laquelle, pendant que tu pries pour le succès, pour aller au sommet, tu dois commencer à prier pour dire à Dieu, est-ce que je rencontrerai au sommet pour lequel j'ai besoin que tu me sécurises maintenant? Saül ne savait pas qu'il ne pouvait pas gérer tout le monde comme il voulait. Saül ne savait peut-être pas qu'il y avait une telle alliance. Ou peut-être s'il savait, il avait méprisé. Mais la difficulté la plus terrible pour Saül, ce n'est pas simplement les avoir tués et sans vivre la conséquence lui à son temps, mais c'est l'impact de son erreur plus tard sur sa lignée. On cite 2 de ces femmes et les enfants que ces 2 femmes ont eu. Comment les enfants de ces 2 femmes ont été exterminés, 7 de ces enfants, pour corriger une erreur qu'il a commise.
quel type d'alliance nous sommes en train de promettre ou bien de contracter maintenant au palier où nous sommes, au niveau où nous sommes. Quel type d'alliance que nous sommes en train de tisser au stade où nous sommes actuellement, qui peut nous donner des résultats demain. Regardez, on ne s'est jamais plaint du péché de David. On ne savait même pas même si David péchait même en cherchant une femme. Mais c'est quand il est devenu roi que certaines choses sont sorties dans sa vie. Quelqu'un a dit, c'est au sommet que la jeunesse l'a rattrapé. Qu'est-ce qui va chercher à te rattraper devant? Qu'est-ce que le diable prévoit pour envoyer à ton secours devant? Quel est le type de famille qu'une action que tu as posée hier peut créer à un moment donné pendant que tu seras au-dessus? Voici beaucoup de questions que nous devons nous poser. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose une question stratégique. Seigneur, parle-moi des alliances avec lesquelles je ne dois pas monter. Ces alliances que je contractais, ces connexions dans lesquelles je me suis unissé, desquelles je dois avoir la sagesse de me défaire maintenant, pour ne pas que cela crie contre moi demain. Pour ne pas que cela soit un boulet dans mes pieds demain. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à faire ce que je dois faire pour pouvoir être libéré sans être sous ton jugement par la force de ta grâce et par le pouvoir de ta miséricorde. Que tu dises encore avec moi à Dieu, c'était au temps de la moisson de l'orge, au commencement de la moisson de l'orge, que tu leur as fait miséricorde en leur donnant la solution, le prix à payer pour faire passer le désert de la rupture de cette alliance ou de la violation de l'alliance de salut. Seigneur, montre-moi le prix à payer, ce sacrifice que tu veux que je fasse. Si j'avais violé une alliance qui crée un certain désert dans ma vie, Seigneur, ai-je violé une alliance avec toi? Ou ai-je opprimé quelqu'un qui était en alliance avec toi que je ne devais pas toucher? Si oui, révèle-moi cela avant que je n'aille à un sommet quelconque, car on ne va pas au sommet pour être dans la sécheresse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend le cheminement des questions que je suis en train de donner? Frère, il y a tellement de choses sur lesquelles nous devons pouvoir travailler aujourd'hui pour éviter une faillite demain. Quelqu'un a dit quelque chose de profond. Quitter au deuxième étage, tomber est différent. L'impact de cela est différent que de quitter au septième étage et tomber. Au moment où nous sommes à un étage et demi, c'est là qu'il faut nous demander. C'est là qu'il faut chercher à faire réparation. Qu'est-ce que j'ai fait qui peut crier contre moi demain? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'ai touché, que je ne devais pas toucher, qui peut crier contre moi demain? Il y a des types d'amitié dans lesquels tu peut-être, c'est pas peut-être. Il y a des types d'amitié dans lesquels Dieu ne te voulait pas et tu as forcé pour y être. Il y a des types de relations dans lesquelles Dieu ne te voulait pas et tu as forcé pour y être. Et aujourd'hui, Dieu peut faire miséricorde. Nous sommes
au temps de la moisson de l'orge. Et le Dieu que nous servons nous donne cette plateforme pendant que nous sommes en train de préparer le sommet, pendant que nous sommes en train de travailler pour le succès, nous donne cette plateforme pour guérir ou réparer ces alliances. Tout gabaonite de notre histoire, tout gabaonite de notre histoire, tout gabaonite de ton histoire que tu ne devais pas toucher. Dieu va te les révéler. Ça, c'est pour toi qui n'as encore enfreint aucune règle, afin que tu saches ce que tu ne dois pas toucher et ce que tu ne dois pas toucher. Je voudrais qu'on se mette à prier profondément. C'est beaucoup de questions à se poser, mais je voudrais qu'on se les pose. Je voudrais qu'on se les pose. Et à 10,000 de 3,000 de Dieu. Qu'est-ce que j'ai touché, Seigneur? Quelle alliance j'ai contactée, Seigneur? Avec qui je ne devais pas être en partenariat? Avec qui je ne devais pas fonctionner? Avec qui je ne devais rien faire? Avec qui je ne devais pas avoir de relation intime? Avec qui je ne devais pas marcher, avec qui je ne devais pas entrer en alliance ministérielle, avec qui je ne devais pas faire quoi que ce soit, avec qui je ne devais pas donner ma tête pour qu'il m'impose les mains. Qu'est-ce que je ne devais pas faire qui a été fait et qui aujourd'hui crée une sécheresse ou qui peut créer une sécheresse contre ma vie demain? Mon Dieu. Baba ozodo goida. Loida ozodo goida nanamaba ozodo gloria. Ekilon, doborodo, sakatado, widogoba, kabua, kabubu. Wenolondo baba ozanahita. Yatira autonolondo gloria. L'onction de qui j'ai mis sur ma tête, qui ne devait pas être faite. Le vêtement de qui a été mis sur moi, que je ne devais pas porter. Papa, à toi je crie. Au temps de la moisson d'orge, tu as fait la réparation quand David a crié à toi. Je crie à toi. Est-ce que tu peux me révéler cette chose? Oui, tu le peux. J'écris à toi. Prions ensemble, Seigneur. Parle à Dieu. Yadabra, King de Gloria, on the pray, Shalaos on the Gloria. Yadabra, on the pray, King de Gloria. Parle profondément à Dieu. Nous sommes en train de préparer le succès. Nous avons dit ces 3 mois sont tellement stratégiques. Nous avons dit ces 3 mois sont tellement stratégiques. J'écoutais l'intervention d'un homme de Dieu en ligne qui parlait aussi de ces 3 mois comme étant une période trop stratégique pour que les enfants de Dieu puissent s'amuser avec. J'ai oublié un peu qui c'était, mais il présentait la période comme une période tellement stratégique pour l'Église. Prie Dieu. Prie Dieu. Regarde de gloyon de gogo shata. Yadabra kotolondo rondana is in the glory. Holding house on the Lord, regard on the Lord, the Junior pray. Mama, yon the glory on the gals on the Lord, the Junior Lord, Father. Yadabra kin the glory on the gobo do soko to wakin no mo soko to wakin no mo sandaba. Oh, do be the house of the Lord, regard. Oh, do be the Ozaki do one the bow wita. Wadabra ki the glory, Gadana is on the Lord, the Junior Lord, Father, and I in the Lord, the Junior Lord, Father. Oh, go to Lord, the Broko, the Braki, the Gloria. Radina miles on the Lord, we on the guys on the Lord, the Jane. I want to live in the most out of the Lord, Father. I want to live in the most again, the Lord of ours and the Lord, Jane, Lord, Father. I want to live in the most again, the Lord of wonder, Braki, the Gloria. Mama. Oh, go to Lord, the Bro Shakata Yata. Yakata Braki to glory to go to Sata. Yakata Braki to glory on the go to Wendababo Taka.
Yada black in the glory in the cows in the long gym. I want to live in the mosaic in the long the wonder bra. Yada black in the glory on the go to south to gym. I want to live in the mosaic in the glory. Oh, those oda in the babu, sakin the go babu. Ragada broko to you to babu wata. Yakin the mo sokin the moka waka to lodo bre. Yada black in the glory. Yada black in the glory on the goma. Yadin the mosaic in the lava was the wind. Yada bright in the glory of the go de sound de gloria. Parle à Dieu, demande à Dieu, interroge Dieu. La Bible déclare que David a interrogé Dieu. Rada bright in the gloria taba aussi kataba. Yada priam de bodo sanda ba. Yada bram de glorium de go bodo sanda ba ba ba. Yada bright in the glorium de go bodo in the eyes in the Lord the gin do fakita. Yada baraki the glory of the glory of the non mosaic, the glory of the gababe, yodo glory on the gobo shaiki, the glory of the gobo sha. Yada baraki the glory on the gobo shaiki, the glory. Logo the brogo the bragi, the glory on the gobo no eyes and the long the gin. I want the glory on the gabaos on the long the gin, the Lord walking the mo shada. Yana manaiki the glory on the gobo south gin. I want the Lord the gals on the Lord the bread. Oh, go to bro, go to bro, go to bro, go to bra. Yanda bro, shaiki the glory. Oh, those like in the glory. Robotobosaka. Yakata bracket the gloria. Logo do bracket the glory on the beyond the bozaka. Yakabrakin the glory on the beyond the go in the mouse on the Lord bra. On the bracket the glory on the go to soka. Yokoto boshaki the gloria. You go to soka. I want the Lord to bring shout to chin. I want the glory on the go to shout to chin. I want the glory on the go to shout to chin. Rokoto brokoto bra. Yada brakin the gloria. Yada brakin the glai. Yakin the gloria on the gals on the gloria. Yada brakin the glory on the gals on the Lord, the beyond the gals on the Lord. Yada the fowls on the Lord, the we gals on the Lord, the Lord, the God. Yada bowels on the glory on the go to some the God, the Jim. I want to live in the moles on the land, Father. I want to live in the moles on the land, the girls on the land. I want to live in the Mokanites and the land, the girls on the land. I want to live in the mosaic in the land of bright. Y'all done son the girls on the land, re on the girls on the land, the gin. I want the baba 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 baba. Oh, put along the bright in the gloria. Y'all done son the house in the fat. Y'all done fools in the eyes in the land, the re on the guy. Y'all done fools in the eyes in the girls on the land, the break. On the box, sound the God to change the land, the break. Yada bright in the glory on the gobo the sota. Yada bright in the glory on the gals on the lonely in the Lord Father. Yada bright in the glory on the gobo the soaking tabababa. Oh, kotolo the broko to brack in the glory. Yada brakata 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 bra. 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 Yokoto no mozoki to koboto kodo bodo yanta. Motorizing the videos on the Lord of Jim. You're the rise on the Lord of videos on the Lord of what down the Jim. You're the vows on the Lord of Jim. Glory God now house in the league. You're the bright in the glory on the Gobudu Psych in the Gloria. You're the bright in the glory on the Gobudu Shai Tekite. You're the vows on the Lord vows on the Yaki de Kite Kite. You're the vows on the Lord of the vows on the Yataki de Kite Kite. No Mosoko to win the Gababu. Oh, Kindo Go Tabahu. Yeah, was on the gals of the low cows on the Gababu. Madabrikitos and Hizuto, Yada beyond the go, Zike in the Gloria, Rokoto Bosaka, Rak in the Gloria, Yada Break in the Gloria, Yan the Glory on the Gobo, the Son the Ga, Yada Break in the Glory on the Gobo, the Psyche in the Gababi, Yada Break in the Glory on the Gobo, the Sikatababe, Yadia on those Ike in the Glory on the Gobo, the Sa, Yada Break in the Gloria, Counts and the Gloria, double South the Chin. I want the glory on the go the glory on the go my house on the chin. I want the glory on the go to the south the chin. On the bobusa. Ragata in the glory. Roko to bro shada. Yada break in the glory on the go to sa. I want the glory on the house on the glory. Rada bra baba mama. Young the bro south the chin the glory on the go to sa. Mauso do glory on the go do sa. In the bro, so king of mo so koto bro koto bra. Yeah, in the glory on the guys on the glory. No, south the long. I want the glory on the glory. Oh, koto bro, so katabra. I want the glory on the go like in the gin. I want the glory on the go do south the gin, the glory. I want the glory on the guys on the long the gin.
I want to live in the mosaic on the long, the ring, the gauze on the long, the king. I want the glory on the go to south, the long father. I give the glory on the go to south to chin. I want the glory on the go to saki. Oh, go to long the guys and the long the chin. Mama, Hada Lanzo, no more sound, the long the rigor, the no, mama, young the glory, no sound, the glory, no more sound. Young the glory, no more sound, Rada Babo Sokoto Bobo, Rake on the bossa. Yaikin the glory on the global the shout to chin. Young the glory, no more psyche the chin. Around the long the one, the glory, no more sound, the glory, no more sound to chin. Et on gloire de no mosa de lo de et on gloire de le chant de gloire gada no mosa ragada bara de gloire on da gababe roko to no mosa ham da baba et on gloire de do sakata raki de gloire on de gloire de no et on gloire de no nyam de gloire de no mosa de chi on de gloire de no mosa de gloire gada et on gloire de no mosa de on the Gaba was on the Longin. How was on the no, on the glory, no, Ragada was on the Longin, long the Gloria, Ragada on the Mosa, Raga was on the Longin, Lord, the glory to the do on the Mamma, on the glory, no more shake in the Longin. How the glory, no more south of the Longin, long water, on the glory, no south. I want the long the way on the glory, no more sound. On the glory, no more south. On the glory, no more south. Oh, Shabba. Hey, Shabba out of the Lord. On the glory, no. On the glory, shout the general. On the glory, no. On the glory, no more sound. On the glory, no. Radabara, no more sound. On the glory, no more sound. On the glory, no. On the glory, shout the budget look house on the budget on the no most on the glory no saga and da ba da ba I get the glory go to how on the shouts and the glory you the glory go to the cars and the gapa yeah the guys of the Lord did Lord the glory go to the shy get on the one the glory go to on the glory go 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 on the glory, no, shout and chin. On the glory, on the glory, goes on the glory, on the broad, the night in the Lord chin. I want the glory on the gobos, I keep the Lord the change of post, Akata bra, yeah, the bra, in the bro, Ragada bra, on the glory, the most of the chin. Yeah, also the long glory, Saigi the Lochin, the glory, no, God, the night. Raka praia no mochão do glory. Do bolsa canda bra. Raka praia the glory on the gobo the sack in the glory. Rakin the glory on the gobo the sack. Yada braik in the glory on the gobo the shack. Yada braik in the glory on the gobo the shack. Yada braik in the glory on the gobo on the night on the Lord Jinlun. On the glory, no, on the glory, on the glory, no mochão do glory. Raka braik no, no more sound of glory. Here on the glory, no, mama, here on the glory, do sha. The bright, the glory of the good Sakita, Yadi also the Lord, the General Lord, for I in the glory of the Baba. Here on the Lord, no, sha. Da Baba, oh, go to Lord, the glory of the Gobo is on the here on the glory, no, sha, the Lord. And Raki do on the Gaba, Yaki the glory of the glory, no, Saikita, Yagada Braki, the glory of Taka. Yeah, the glory. Yeah, the glory. How the Lord, the God, the Lord, the glory. Rakata Braki, the glory. No, shot. Yeah, the glory. No. Yeah, the glory. No. Yeah, the glory. The house. Baba. Yeah, the glory. No. Yeah, the glory. Rakata Braki, the glory. Oh, yeah, the glory. Saki, the glory. Yonder glory,
on the glory, on the glory, on the power, on the glory, on the Lord, the gen, on the fowls, on the glory, on the glory, on the no more, I want the glory, God, on the gen, on Father, I keep the nose, I keep the king. I want the glory on the go, the psyche, the non-gen. I want the glory on the go, psyche, the glory on the go, the scatter. Yada break in the glory on the go, the sata. Yada break in the glory, Carl the shake, the jingle, free. Loud on the Lord, the glory, no, south, I want the Lord to work out on the Lord, the chin to pray. Oh, go to pray now, on the chin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah, je vais lire un texte, ou bien quelques versets, qui vont ouvrir encore notre esprit sur des mauvaises alliances qui peuvent nous atteindre plus tard. Nous sommes toujours en train de travailler sur le succès et les mauvaises alliances. Le bien de qui ai-je convoité? C'est l'une des paroles que nous retrouvons dans le livre de Job. Job dit, si j'avais combattu le bien de quelqu'un que je l'avais arraché. Regardez, le grand David, un jour, est allé en guerre avec ses serviteurs. Et après la guerre, la Bible déclare, en 1 Chronique chapitre 20, après avoir remporté la victoire, en 1 Chronique chapitre 20, ils ont assiégé la ville de Rabat. Quand ils ont fini d'assiéger la ville de Rabat, la Bible déclare que les serviteurs de David ont pris tout, ils ont remporté la grande victoire. Ce qui se produit par la suite, c'est que David a pris la couronne. On dit David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est le succès de quelqu'un d'autre que David a convoité. C'est la gloire de quelqu'un d'autre que David a en lui. Il ne connaît pas les sources de la gloire de ce dernier. En prenant la couronne, il s'est mis sur une autre alliance de succès. Il y a des personnes qui se mettent sous des alliances et qui se donnent des succès qui ne sont même pas des succès que Dieu a voulu leur donner. Et le palier souvent dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, c'est souvent un palier de succès qui n'est pas un succès que Dieu leur a donné. La conséquence plus tard se signale. La Bible déclare au verset 14, au verset 4 du même texte. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibécaï le Hushati tua Sipaï, l'un des enfants des garçons. Immédiatement, dès que David a pris la couronne, des séries de guerres se sont manifestées contre lui et de nouvelles races de géants qui étaient tapis dans l'ombre sont sortis contre lui. Quelle est l'alliance que tu as faite en entrant dans le succès de quelqu'un qui ne devait pas entrer? J'explique. Avec qui tu te connectais parce qu'il a du succès. Pour profiter de sa gloire, de sa renommée. Alors que derrière le fondement de son succès n'a rien de propre avec Dieu. Mais parce que toi, tu voulais avancer. Dès que David a mis la couronne, parce qu'il y avait une pierre précieuse sur la couronne, c'est comment on appelle la couronne. Parce que la couronne était lourde. Je suis sûr que si je me connecte à ce gars-là, si j'accepte les avions de ce gars-là, si je me connecte à cette dame-là, si je en partenariat avec cette personne-là, c'est sûr que mon truc là va avancer plus vite. Alors que peut-être que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, ou bien les arrière-plans de son succès ne sont pas de Dieu, et tu es dedans. Et demain là, ça peut susciter des types de géants que tu n'imagines pas. La Bible dit, après avoir fait ça, il y a des types de géants qui sont réapparus contre la vie de David. Pour ceux qui connaissent bien les différentes histoires, c'est que dans un autre contexte, la Bible déclare que l'un d'entre eux a failli tuer David. Il a fallu que ce soit 3 types de personnes différentes qui viennent aider David 3 fois. On dit après cela, il y a une autre guerre. Après cela, il y a une autre guerre. Après cela, il y a une autre guerre. Quand tu vas passer tout ton temps à régler les guerres, régler les guerres, tu vas prendre des cours, mais à quel moment tu vas commencer à produire? Simplement parce que tu as mis une couronne sur ta tête. N'aidons pas Dieu dans notre succès.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne prends pas la couronne de quelqu'un. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'avais juste voulu utiliser ce verset pour ouvrir notre esprit. Pour que nous puissions comprendre et nous puissions voir toutes ces choses qui sont en bas. Vous regardez souvent les films. C'est ces films ou les films d'années qui retransmettent le plus la véracité de ces succès que je suis en train d'expliquer. Toi, regarde-moi, mon succès, voilà comment c'est, voilà comment c'est. Mais viens, je vais t'aider, viens, je vais te connecter, viens, je vais faire ceci, viens, je vais faire cela. Oh non, pasteur, je veux pouvoir avancer plus vite. Donc, je vais me connecter à telle personne, je vais entrer dans tel réseau. Et quand tu entres dans le réseau là par la suite, tu brilles. Parce que c'est idéal sur sa tête. La Bible précise, les gens autour de David, c'est eux qui ont mis la couronne sur la tête de David. C'est eux qui ont posé la couronne là sur la tête de David. Quand ils ont fini de poser la couronne sur la tête de David, les guerres, 3 guerres se sont enchaînées avec 3 géants. Le dernier géant avait 6 doigts à la main et 6 orteils aux pieds. Le monde des ténèbres s'est déchaîné. Quels sont les pièges sur le parcours de mon soumis que je dois éviter? On va prier, on va dire au Seigneur, révèle-moi, que ce soit par songe, que ce soit par parole de sagesse, quels sont les succès qui seront piégés, qui ne sont pas les succès vers lesquels je dois partir? Quelles sont les batailles qui seront piégées, vers lesquelles je ne dois pas partir? Dans lesquelles je ne dois pas m'engager? Quelles sont les connexions qui descendent à des succès dans lesquels je ne dois pas m'engager? Seigneur, révèle-moi ces choses et aide-moi par ta sagesse à les éviter. Que je ne mette pas la couronne de quelqu'un que toi tu n'as pas intronisé sur ma tête. Que je ne mette pas la couronne de quelqu'un que toi tu n'as pas intronisé sur ma tête. Je ne veux pas. Je ne participer à tes combats, donc je ne participe pas à ton pseudo-succès. La jeune dame, elle a fini de laver le monsieur qui n'avait aucune identité, qui n'avait aucune image. Elle s'est battue, elle a fini de le laver. Elle était gringalée, mince comme ça. Ah, demain. Tu n'étais pas là. Aujourd'hui, où son visage en train de sortir un aboutou avec des joues là. C'est là, tu as dit, voilà, joli pasteur que je veux. Hey, le feu. Seigneur, je ne veux pas rencontrer de tels succès. Peu importe ce type de beauté-là, je ne peux pas les rencontrer. Peu importe ce type d'argent qu'elle peut avoir, je ne peux pas les rencontrer. Peu importe les opportunités qu'elle peut me donner, je ne peux pas les rencontrer. Préserve mes pieds de telles rencontres, Seigneur. Préserve ma vie de telles rencontres. Je ne veux pas rencontrer un homme de Dieu qui va vouloir m'introduire dans un pseudo-succès, qui pourra me créer des géants, qui pourra détruire tout ce que nous avons bâti. Je refuse aujourd'hui, je refuse toute alliance dont le fondement n'est pas toi. Je refuse tout succès dont le fondement n'est pas toi. Je refuse tout succès qui peut m'exposer à détruire et ma vie et la vie de tous ceux qui me suivent. Je refuse dans ma vie aujourd'hui à m'attacher je refuse aujourd'hui, Éternel, à emprunter la couronne de quiconque, à vivre la vie de quiconque, à vivre le succès de quiconque. Peu importe les pierres précieuses qu'il y a sur sa vie, peu importe les pierres précieuses qu'il y a sur son histoire. Et Seigneur, je refuse ces choses. Lada brakito, wekata brakito, lekito wakata zekiota. Yado na mama ozana ekotoba. Yado bronda gauze de jino brekata. Yada brankando broza oko. Yado wakino moza kota. Yado wando brakindo gloyondo gobodosha. Yada baba ozana. Yada baba ozana. Yeti no moso kino mosa katabra. Yande brakin the glory, the glory. Yada brakin the glory, the glory, the gapape. Yada brakin the glory, the glory, the nahiseta. Quelles
sont ces combats qui donnent des succès piégés? Quels sont ces succès pour lesquels je ne dois pas aller, vers lesquels je ne dois pas courir? Quelles sont ces batailles dans lesquelles je ne dois pas m'engager? Parce que leurs succès conduiront éternel, mon Dieu, mon roi, ma faillite. Oh, quelles sont ces gloires que je ne dois pas désirer rencontrer dans ma vie éternelle? Donne-moi la sagesse et conduis mes pas afin de ne pas les rencontrer. Sagesse, conduis mes pas afin de ne pas me connecter à ces personnes. Qui sont ces personnes? Peu importe la gloire qu'ils auront, peu importe l'image qu'ils déploieront, peu importe la renommée qu'ils auront éternelle, que je ne dois pas fréquenter éternel. Donne-moi toujours la sagesse d'éviter leur amitié. Donne-moi toujours la sagesse de ne pas porter leur couronne. Éternel, éternel, le Dieu des cieux, le Dieu des saisons, le Dieu des circonstances éternelles, qu'elles soient heureuses et malheureuses. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, car je crois au processus de tes pas, et je crois en la force et au pouvoir de l'étincellement de la couronne que tu as mis sur ma tête. Je veux m'attacher à cette couronne, celle qui a été mise sur ma tête à Hébron, celle qui a été mise sur ma tête en Israël. Je refuse la couronne de Rabat. 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 Abo Sandaba. Medobododo Sakata. Yadabrago de Londre. Yakadabra qui te gloire de Gabape. Yon de gloire de Nomosa. How the sound the chin the gloria. Radabababababababa. Radabrakin the glory on the gals on the chin. Among the house on the round the glory on the gals on chin to pray. Yadanama is on the glory on the Gabo on the Namamontambi. Yam the bron the shout the chin along the gloria. Mama. Yada braki do gloria. Ekata braki do gloria. Ekata brakata bra do gloria. Yam the glory on the glory, God no more saka. Yam the glory on the gals on the chin. Oui, Dieu, c'est sérieux. Oui, Dieu. Nous pouvons désirer le succès, mais il y a des pièges. Il y a des succès qui ne sont pas des succès. Il y a des succès qui t'empêcheront de laisser des successeurs. Il y a des succès qui t'empêcheront de laisser un héritage. Oui, Dieu, car c'est sérieux. Oui, Dieu, car c'est sérieux. Rakatabrakin de Gloria. Ah, la couronne de Rabat. Je la refuse. Je la refuse. Je la refuse. Je la refuse. La couronne de Rabat vient souvent de la convoitise. La couronne de Rabat vient souvent de la convoitise. La Bible déclare. Lorsque la convoitise en nous est amoncée, elle produit dans notre vie le péché. Je refuse de convoiter. Je refuse de convoiter un succès qui n'est pas lié à ma saison, qui n'est pas lié au processus du travail que tu as déjà accompli dans ma vie. Rabat veut dire grand. Rabat vient d'un mot qui veut dire abondance. Seigneur, je crois en ton abondance pour ma vie. Je crois en tes processus pour ma vie. Je crois en ta gloire pour ma vie. Mais je crois que Rabat doit s'éloigner de ma vie. Tant que ce n'est pas le temps, tant que ce n'est pas le temps, je refuse de convoiter le niveau de quelqu'un. Je refuse de convoiter le niveau de quelqu'un éternel. Je refuse de mettre une couronne pour laquelle je ne suis pas encore prêt. Je refuse de mettre une couronne pour laquelle je ne suis pas encore prêt. Je refuse de mettre une couronne pour laquelle je ne suis pas encore prêt. Je refuse de désirer une couronne pour laquelle je ne suis pas encore prêt. J'ai la foi et j'ai l'assurance de tes plans pour ma vie. J'ai la foi et j'ai l'assurance en tes plans pour ma vie. J'ai la foi et j'ai l'assurance que j'avance dans une saison d'accélération. Mais je refuse, papa. Madabrakin the glory on the gobododo, yam the glory, cows on the long, the cows on the long, the pra, yata brakin the glory, ataki on the glory, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est avancée. Il est vrai que ce que nous sommes en train de dire est très profond et très sérieux. Et je veux encourager chacun de nous à continuer à prier. Je veux encourager chacun de nous à continuer à prier, à interroger Dieu, à se repentir là où il te dira que voici ce que tu as touché, qui peut t'empêcher d'atteindre tel niveau de succès. Mais je n'ai pas encore enlevé ce succès sur le programme de ta destinée. Oui, parce qu'il y a des succès qui peuvent être enlevés sur le programme de ta destinée. Simplement parce que tu as touché quelque chose.
Parle avec Dieu. Quand il te dira, il y a des succès, j'avais prévu ça, je ne l'ai pas enlevé. Réponds-toi et dis-lui, qu'est-ce que je dois faire? Les lois spirituelles sont aussi des lois de balance. Les lois spirituelles sont aussi des lois de balance. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ta miséricorde fait jusqu'à quel niveau pour le pardon? Et quelles sont les actions que tu veux dans le monde spirituel que je pose pour réparation? S'il y a des actions que je dois poser pour réparation, Seigneur, dis-le-moi. Et tu te soumets à ce qu'il te dira. Et on priera en fonction de ce qu'il dira. On priera en fonction de ce qu'il dira. Le Dieu des cieux est un Dieu de grande victoire. Le Dieu des cieux n'est pas simplement un Dieu de miséricorde, il est un Dieu de grande victoire. S'il peut être le Dieu de la grâce pour ceux qui n'ont jamais commis de faute, il peut être aussi le Dieu des miséricordes pour ceux qui ont commis des fautes. Car il a besoin que le diable perde son influence sur tous ceux qui, parmi ses enfants, ayant commis des fautes, ne veulent pas revenir tout en croyant que c'est fini pour leur vie. Il a encore beaucoup. J'ai encore un peuple nombreux dans cette vie. Peu importe ce que le diable leur a fait, peu importe là où ils sont avec le diable, j'ai encore un peuple nombreux dans cette vie. Ils ont besoin d'avoir un autre sens. L'excellence peut venir après les échecs. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. L'accélération peut venir après un chaos. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Un recommencement peut venir après une faillite. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Une nouvelle moisson peut se récréer après un temps de jachère. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que lorsqu'il t'a mis KO et que plus rien n'a été utilisé sur ta vie, aucune espérance, aucune sémence d'espérance n'a été portée à ton endroit. C'était juste le plan de Dieu pour que tu sois en jachère. Quand une plantation a été exploitée ou exploitée pendant une période, à un moment donné, il faut la laisser. Les herbes poussent, on l'oublie. Pendant que les herbes poussent et qu'on l'oublie, on appelle cela une mise en jachère. Mais le problème, c'est que la terre s'enrichit à nouveau. La terre se rafraîchit à nouveau. Après s'être enrichie à nouveau, après s'être rafraîchie, lorsqu'on la réutilise par la grâce et la miséricorde, le monde spirituel, le monde de Dieu, t'avait à donner à cette terre encore de reproduire. Tu révédiras au nom de Jésus, tu révédiras au nom de Jésus. Tu révédiras au nom de Jésus, tu révédiras au nom de Jésus. La Bible déclare que notre Dieu n'abandonne pas toujours. Je ne suis pas venu donner un message de condamnation. Je suis venu donner un message d'équilibre et de maturité. Pour ne pas que ce que tu as fait hier te donne de travailler et perdre ton travail. Pour ne pas que ce que tu as fait hier te donne d'arriver à un niveau de succès qui ne peut pas être récupéré par tes enfants. C'est pourquoi Dieu veut que nous travaillions dessus avec maturité, avec sincérité. David a interrogé Dieu dans le temps de la moisson, de l'orge. Nous sommes au temps de la moisson d'orge, même si le ministère de Montgarizé, c'est une branche du temps de la moisson d'orge. Prions Dieu, il va nous répondre. Prions Dieu, il va nous répondre. Prions Dieu, il va nous répondre. Et il va te dire, il y avait tel succès. Mais ne t'inquiète pas pour ce succès que tu n'auras pas. Je suis le Dieu de tes destinées. Oh, le jour où j'ai vu ce verset-là, David dit, toutes mes destinées sont entre tes mains. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. Toutes mes destinées sont entre tes mains. J'ai compris pourquoi Jean, l'apôtre, celui que Jésus aimait pleurer quand il a vu le livre. La Bible déclare que le livre était écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a le texte de l'intérieur. C'est le type de livre-là, c'est que le texte de l'intérieur, quand il y a une erreur, on souligne et puis on écrit à l'extérieur. Les corrections ont déjà été faites. Et les corrections de Dieu ont été faites pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu est en train de travailler à ça. J'annonce sur l'histoire de quelqu'un l'accélération dont tu as besoin, la réparation dont tu as besoin. Tu vas courir sans t'arrêter. Et les gens seront choqués. Donc, ils pouvaient encore courir. On a pensé que c'était fini.
qu'il ne pouvait plus courir. On a pensé que c'était fini, qu'il ne pouvait plus se relever. On a pensé que c'était fini, que tu ne pouvais plus marcher. Cours. Cours à nouveau. Cours à nouveau. Cours à nouveau. Cours à nouveau. J'écoutais une petite vidéo d'une servante de Dieu, Christine Kane. Je crois que c'est ça. Chaque fois que je la regarde, elle me parle. Je l'ai découvert il y a environ 5 ans ou 5 ou 7 ans à une conférence de leaders de Global Leadership Summit. C'est une conférence de leaders de haut niveau. Et on regardait sa vidéo sans de formation. Elle est arrivée à un niveau où elle a même eu le prix de Mère Teresa. Elle est pasteur évangélique. L'Église catholique lui a décerné le prix de Mère Teresa. Pourquoi? Aujourd'hui, elle aide en Grèce et dans bien d'autres pays où elle a des sections, même en Afrique du Sud ici. Les personnes qu'on vend comme étant esclaves sexuels, les enfants de la rue, elle aide ces personnes. Mais elle les aide pas comme les ONG à titre d'une action dans la vie. Elle les aide curieusement même. Au point où on leur a donné plusieurs prix. Mais elle disait, moi, je n'ai pas de nom à l'état civil, à la vérité. Je n'avais qu'un numéro à l'orphelinat où j'ai été jeté. Moi, je n'avais personne pour me défendre quand on me violait à 7 ans et à 8 ans. Moi, je n'avais personne pour me venir en aide quand j'étais esclave sexuel. Mais ce que j'ai vécu, je crois que je l'ai vécu. Puisque plus tard, elle a rencontré Dieu. Elle dit, ce que j'ai vécu, je crois l'avoir vécu. Pour pouvoir permettre à ce que d'autres nous le vivent. Ça sera ton partage. Ta sagesse permettra à d'autres de ne plus vivre ce que toi tu as vécu. Prends le temps de vraiment prier. Prends le temps de vraiment prier. Cette nuit jusqu'à dimanche. Dimanche, on aura le temps de un temps de prière pour nous approcher de Dieu. Mais prends le temps de prier Dieu. Que Dieu te parle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa miséricorde soient notre partage. It's your time. It is your season. May my God bless your life. In the name of Jesus Christ.